lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes enfants, c'est la dernière heure et comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres, et cela devait être manifesté. Quant à vous, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction, et vous avez tous la connaissance. Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez, et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Joie au ciel, exulte la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur car il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. En ce dernier jour de l'année, l'Évangile nous ramène au commencement. Au commencement était le Verbe. Tout finit, mais tout recommence en Dieu. Le temps humain s'achève, mais la parole demeure, chers amis. Elle demeure, avant et après vous. Ce passage d'une année à l'autre, qu'il soit joyeux ou douloureux,
est un miroir. Ce qui s'étend en nous laisse place à ce qui ne meurt pas. Comme le vieillard Siméon, nous avons vu la lumière dans l'enfant et nous pouvons le dire, mes yeux ont vu ton salut. Dieu n'est pas un souvenir, il est le commencement permanent. À chaque fin, il se propose à nouveau. La vie éternelle n'est pas ce qui vient après la mort, elle est ce qui commence quand nous cessons de vivre pour nous-mêmes. Celui qui reconnaît le Christ dans la chair du monde, dans la trame des jours ordinaires, commence déjà à vivre éternellement. Si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, c'est que vous commencez sûrement déjà à vivre pour l'éternité. Mais Saint Jean nous avertit dans la première lecture. Il dit « c'est la dernière heure ». Et voici qu'il parle de l'Antichrist. L'ennemi n'est pas seulement un homme du futur, ni un monstre de film apocalyptique. Il est une logique, une voie qui singe le bien pour détourner le vrai. L'Antichrist n'est pas celui qui détruit violemment, mais celui qui, au nom du bien, étouffe la lumière. Il prend souvent les traits de la compassion ou de la lucidité. C'est pour ça qu'on dit souvent que le malin est rusé, parce qu'il ne se présente pas à nous de manière puante. Non, la tentation est toute douce. Mais elle mène à la mort. Cette personne qui s'indigne parce qu'on parle d'émerveillement devant ceux qui souffrent, par exemple, croyant défendre les blessés alors qu'elle leur ferme la porte de la joie. Jésus l'a dit à Pierre, arrière Satan. Non pas parce que Pierre était mauvais, mais parce qu'il voulait protéger Jésus de la croix. C'est une bonne intention en soi. Mais protéger Jésus de la croix, c'est l'empêcher de nous apporter le chemin du salut. L'esprit du mal se glisse souvent là où l'on veut faire le bien sans Dieu. Là où l'on cherche à aimer sans se laisser traverser. L'Antichrist n'est donc pas d'abord dehors, mais en nous. Chaque fois que par peur de la souffrance ou désir de contrôle, nous refusons la logique du don. Et pourtant, Siméon, le nouveau théologien, nous rappelle l'inouï de ce mystère. Dieu s'est fait chair pour que l'homme devienne Dieu, rien que ça. Est-ce qu'on peut même se l'imaginer? Voilà la réponse à toute peur. Oui, nous avons un corps, avec ses pulsions comme on l'a vu hier, ses limites, sa chimie, mais ce corps est devenu un lieu, le lieu même de la divination. En assumant la chair, Dieu n'a pas supprimé nos instincts, il les a transfigurés. Le Verbe ne nous arrache pas à la terre, il la remplit de feu. Nous pouvons aimer au-delà de ce que nos neurones permettent. Pardonner sans en avoir l'envie. Espérer sans raison. Cela, c'est la trace de l'éternité dans l'homme. Alors que cette fin d'année soit donc un passage, non vers la fuite du monde, non vers des résolutions que l'on aura du mal à tenir, mais que ce soit un passage comme un accomplissement en nous, parce que nous croyons. Alors Seigneur, du temps de l'éternité, toi qui fais naître la lumière au cœur des nuits, fais de la fin de cette année un seuil où nous renaissons à ta présence. Délivre-nous des faux visages du bien et rends nos cœurs simples, brûlants, éveillés à ton Verbe. Amen. Chers amis, bonne fin d'année à tous.
la source de l'esprit, Dieu parmi nous, pour nous donner sa vie. Il est l'agneau de Dieu qui porte nos péchés, qui croit en lui, vivra à tout jamais. Sont grands ouverts, l'Esprit nous est donné. Criez de joie, ces temps sont les derniers. Heureux ces pécheurs, il s'est fait l'un de nous. Acclamons Dieu par nos cris de joie. Il nous a tout donné, il nous a libérés. Gloire à l'agneau de Dieu pour l'éternité. Chers amis, la mission Catoglade a besoin de vous. Nous faisons un appel aux dons pour continuer notre mission à distribuer et répandre la parole avec de multiples projets. Merci à vous de nous soutenir. Faites un don pour la mission Reçu fiscal possible. Le lien est dans la description. Nous vous remercions pour votre soutien et vos prières.